C'est le rendez-vous du service politique d'RMC le matin sur RMC Story avec vous, Cyprien Pézeril. Bonjour Cyprien. Bonjour Charles, bonjour à tous. Après sa défaite à la présidentielle et après la défaite dans sa campagne pour devenir Premier ministre aussi, Jean-Luc Mélenchon a donc passé son été à décompresser. Oui Charles, Jean-Luc Mélenchon, doigt de pied en éventail et lecture en bord de plage, voilà son programme. Voilà les images. Voilà son programme en tout cas du début du mois d'août, me raconte une de ses proches qui décrit un homme qui avait tout simplement besoin de prendre du repos. Il a notamment fêté son anniversaire en fin de semaine dernière avant de revenir à Paris lundi. Avant cela, en juillet, l'ancien candidat à la présidentielle a passé 2 semaines en Amérique latine, là où il puise son inspiration, m'explique un nouvel élu. Il a aussi regardé de près les débats sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée, distribuant ses bons points auprès de ses 75 députés. Il envoie souvent des messages pour nous féliciter, me raconte l'un d'eux. Et la première de la classe pour lui, eh bien, c'est Mathilde Panot, la présidente du groupe, qu'il félicite en privé comme en public, ce qui agace certains à la NUPES. Franchement, je ne comprends pas, ces interventions sont grossières et sans nuance, me confiait une nouvelle élue il y a quelques jours. Et puis Jean-Luc Mélenchon, très actif sur les réseaux sociaux, publiant tantôt une vidéo de lui en bord de mer, tantôt un tweet polémique sur Taïwan et la Chine. Ouais, en fait, on l'a compris, Cyprien, Jean-Luc Mélenchon est loin d'avoir pris sa retraite politique. Pas question de le mettre au placard. Voilà ce que me dit une cadre du mouvement. Pas moins de 3 prises de parole pour lui cette semaine aux universités d'été de la France Insoumise, devant les jeunes militants hier soir, une conférence vendredi soir et un meeting dimanche matin. Pour autant, il n'a plus aucun mandat électif. C'est une première depuis 1983. Un de ses intimes analyses. Je pense que personne n'était né sur ce plateau. Voilà, c'est vous dire le premier mandat de Jean-Luc Mélenchon. Un de ses amis, en tout cas, analyse. Il n'a plus envie d'une bataille politique instantanée et permanente. Il a un regard plus débarrassé, mais il est toujours là. Il va envoyer des cartes postales régulièrement, prévient-il. Et rendez-vous est pris le 29 septembre avec la marche contre la vie chère qu'il organise. Mais en interne, les Insoumis commencent un peu à s'interroger sur leur propre mode de fonctionnement. Exactement, et surtout la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, sur son blog, elle critique le manque de structure du parti, dénonçant, je cite, que les lieux de prise de décision soient flous et l'absence de débat sur la stratégie, tout étant, selon elle, entre les mains d'un petit noyau de dirigeants qui ne prend pas en compte la diversité des opinions. Un constat pas franchement apprécié par les stratèges en interne. Accueil glacial, pêle-mêle, ça donne Clémentine Autain enfonce des portes ouvertes, ou encore elle fait des propositions seule dans son coin, elle la joue perso. Voilà, qui promet une belle ambiance pour les universités d'été du parti. Ouais, alors des universités d'été que vous suivrez avec le service politique d'RMC évidemment, et puis on notera que les Insoumises ont un petit côté vintage parce que je vois que Clémentine Autain, c'est sur son blog qu'elle s'exprime. Jean-Luc Mélenchon fait ça aussi. Ouais, c'est ça, il y a le blog est encore les derniers à tenir des blogs, et heureusement que vous êtes là pour les lire avec tout le service politique. Merci beaucoup Cyprien Pézeril, c'était les Indiscrets comme tous les matins à 8h38 sur RMC Story. C'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline matin.